Voici une autre chose. Vous êtes là? Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-les une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Voici. Élie est en train de chercher le feu, mais il va vers l'eau. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'on cherche le feu, on cherche ce qui est sec. Mais lui, alors qu'il cherche le feu, il est en train de mettre de l'eau sur l'autel. C'est de la folie, dis folie. Dieu n'exauce que les fous. Dieu n'exauce que les fous. Dieu est le Dieu qui allume l'eau dans le feu. Le feu dans l'eau. C'est-à-dire, quand tu demandes à Dieu le feu, cherche l'eau. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, tu ne dois pas te comporter comme s'il pleut quand il va pleuvoir, mais avant la pluie, tu te comportes comme s'il y a la pluie et tu portes un imperméable, comme s'il y a la pluie et alors il y aura la pluie. Quand tu demandes un enfant, avant même que l'enfant ne vienne, tu t'appelles Abraham, le père d'une multitude, mais ta femme n'a pas d'enfant, c'est ça la folie, où tu portes le nom de ton futur, mais dans ton présent, tu n'es pas ce que tu veux, mais tu le dis déjà. C'est ça la folie, alléluia. Où tu dis, Seigneur, guéris-moi, mais tu ressens la douleur, tu dis, je suis guéri, même si tu ressens, c'est ça la folie, alléluia. Où tu crois que Dieu peut frayer un chemin même dans la mer rouge et tu peux élever ton bâton. C'est ça la folie. Tu sais pourquoi Dieu n'agit pas dans ta vie? C'est parce que tu es trop intelligent. Le fou, tu peux lui donner un petit bâton et tu dis c'est une Mercedes. Il va prendre le bâton et puis il va dire vous. Mais prends le même bâton, donne-le à quelqu'un de normal. Il va dire tu joues avec moi. Voyez Jésus. Jésus dit au paralytique, prends ton lit et marche alors qu'il ne marche pas. C'est de la folie. Jésus parle à un arbre, il dit que personne ne mange plus de ton fruit. Mais l'arbre est vert et il s'en va et il considère que c'est fait. C'est la folie. Ton problème, c'est que tellement que tu es intelligent, ton intelligence s'oppose à l'intelligence de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle. Quand Dieu te dit, demain, l'année prochaine, tu auras le travail, tu dis, mais comment même j'aurai le travail? Je n'ai même pas demandé le travail. Donc tu penses que Dieu est limité comme un homme pour te donner ce que tu demandes. Il est celui qui sait faire infiniment et abondamment au-delà de ce que tu penses et tu demandes. Il peut te guérir du cancer, tu le sais? Même si les médecins n'ont pas trouvé de médicaments, il peut. La femme à la perte de sang croyait qu'elle pouvait toucher le pan de la robe de Jésus-Christ et être guérie parce que sa folie l'amenait à voir dans le pan de la robe de Jésus-Christ un hôpital. Ce sont seulement les fous qui voient dans un habit un hôpital, les fous. Dis à ton voisin, tu n'es pas encore assez fou, c'est pourquoi tu ne vois pas la folie de Dieu. Dis-lui, tu n'es pas encore assez fou, c'est pourquoi tu ne vis pas la folie de Dieu. Oui, bien aimé, nous servons un Dieu qui est fou. Il prend un homme appelé Moïse, il dit je t'envoie, va libérer Israël. Il lui donne même pas une arme de guerre, rien du tout, rien qu'un bâton de berger. Il va où? Avec un bâton de berger, tu vas libérer une nation avec un bâton. Soyez des fous. Alléluia. Même si je n'ai pas touché, je témoigne. Et puis Dieu le fera. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Lorsqu'un homme a la foi, ainsi il entre dans le même diapason que Dieu et Dieu peut accomplir ce qu'il lui demande. Mais quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas marcher avec lui. Voici ma définition de la foi. La foi, c'est la troisième main qui te permet de toucher dans la poche de Dieu. La foi, c'est la deuxième matrice qui te permet d'engendrer les promesses de Dieu. La foi, c'est le troisième pied qui te permet de marcher avec un Dieu que tu ne vois pas. La foi, c'est le troisième œil qui te permet de voir ton futur alors que tu es dans le présent. La foi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, un jour j'ai prié pour un malade. Et quand j'ai fini de prier pour lui, Dieu m'a dit, si tu crois qu'il est guéri, alors tu dois lui dire de faire ce qu'il n'a jamais fait. Tu t'imagines, tu n'es pas médecin, tu n'as même pas un tétestop. Ça s'appelle comment? C'est que vous venez de dire. Tu n'as même pas ça. Comment je vais lui dire qu'il est guéri alors que je ne vois pas comment il est guéri? La folie. Je lui ai parlé comme un fou et la folie a produit des résultats.
imagine, c'est seulement un fou qui allume une lampe en parlant que la lumière soit. Mais les hommes intelligents cherchent l'interrupteur. Mais lui, le Dieu de la folie, il dit que la lumière soit. La folie! Un fou habite le coin de votre maison. Comment tu peux être son ami? Tu dois être fou comme lui pour habiter par terre comme lui, manger ces trucs, vous allez vous entendre. Mais si tu es normal, tu ne peux pas habiter là. Ton problème avec Dieu, c'est parce que tu n'es pas fou. Tu n'es pas fou. Un fou, il imagine des choses et puis il les raconte. Il dit, ah, je suis président de la République. Comment? Mais oui, tu ne vois pas que je suis le président? Est-ce que tu as vu mon cortège? Il est où? Mais tu ne vois pas. Mais c'est ce qu'Abraham a dit aussi. Je suis le père d'une multitude. Où sont tes enfants? Mes enfants sont dans la foi. C'est ça, avoir la foi. Ça veut dire aujourd'hui, quand tu vas prier, sois un fou. Sois un fou. Et ta folie finira par porter des fruits. Ça finira par porter des fruits. C'est seulement un fou qui peut marcher sur l'eau. Un homme ordinaire, tu ne peux pas marcher parce que tu as peur de te noyer. Et c'est seulement un fou qui peut t'inviter à marcher sur l'eau comme lui. Et c'est seulement un fou qui peut demander de marcher sur l'eau. Vous imaginez? Il faut être fou. Moi, je ne peux pas demander ça. Tu vois un fou qui marche sur l'eau, dis aussi que je marche. Il faut que tu sois infecté comme lui par la folie. Ton problème avec Dieu, c'est la raison. Mathématiquement, rationnellement et logiquement, selon les convergences et la macro et la microéconomie, une telle entreprise en telle période d'hiver ne peut marcher. Dieu est au-dessus de l'hiver, de la macro et de la microéconomie. Il est le Dieu de toute pourvoyance. La folie!